Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, la grâce infinie de Dieu. Dans le passage d'Ézéchiel 16, 3 à 14, Dieu nous dévoile l'histoire de la rencontre de l'âme de Jérusalem avec lui. Il y décrit de manière poignante l'image d'une jeune fille abandonnée, rejetée et vulnérable, livrée à son propre sort. Mais Dieu l'a choisie, l'adopte comme sienne, lui offrant amour, soin et abondance. Cette image puissante illustre l'immensité de l'amour et de la grâce de Dieu envers chacun de nous, un amour gratuit, sans condition, capable de transformer la misère en splendeur. Dans les jours à venir, nous exposerons progressivement comment la grâce de Dieu peut nous saisir dans notre bassesse pour nous élever au plus haut sommet de la société, de manière telle que l'entendement humain ne pourrait y croire. L'histoire de cette jeune fille commence par son rejet par ceux qui l'entourent, y compris ses propres parents. La Bible rapporte, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs, le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Ézéchiel 16, 4 à 5. Ainsi abandonné dans les broussailles, sans avenir, vulnérable aux dangers des bêtes sauvages et des oiseaux de proie, la survie de cet enfant doit tout à la miséricorde et à la bonté de Dieu. Dans ce tableau de dénuement, l'âme humaine peut se reconnaître dans ces moments de fragilité, de rejet ou de découragement. Pourtant, même dans cette misère, Dieu ne l'oublie pas. Cette image de l'abandon est le point de départ du don incommensurable de Dieu. Elle nous rappelle que, même lorsque nous nous sentons rejetés, oubliés de tous, invisibles ou insignifiants, Dieu nous voit et ne nous laisse jamais dans la solitude. Dieu vous appelle à venir à lui dans l'état où vous vous trouvez actuellement. Ces mots, tu étais dans ton sang, et je t'ai dit, vis. Ézéchiel 16, 6, nous révèle que notre Dieu est capable de donner la vie là où toute espérance de survie semble perdue d'avance. C'est dans l'abandon total que Dieu, par sa grâce, suscite la vie. Il relève cet enfant de la mort. L'âme humaine, parfois meurtrie et blessée par la vie, peut se sentir étrangère à Dieu, mais c'est justement dans cette pauvreté qu'il agit. Sa main puissante se tend vers vous pour vous guérir, vous offrir la vie et la prospérité. Cette transformation fait écho à notre propre conversion, où Dieu nous purifie, nous lave et nous attire à lui dans un amour pur. Si vous répondez oui à l'amour et à l'appel du Seigneur Jésus, Dieu vous nettoiera de votre sang, c'est-à-dire de tous vos péchés. Il vous lavera avec l'eau et le sang qui ont coulé du côté percé de Jésus sur la croix. Dieu vous revêtira de vêtements somptueux, de bijoux et vous nourrira d'une abondance de bienfaits. Il vous donnera une place d'honneur dans son royaume et vous traitera avec soin, comme on apprête une mariée le jour de ses noces. C'est une image d'une relation parfaite, dans laquelle l'âme est choyée et nourrie par la richesse de l'amour divin. En accueillant la grâce de Dieu, l'âme devient belle, éclatante, et entre dans une communion profonde avec lui. Cette transformation ne se limite pas à l'intérieur, elle touche tous les domaines de votre vie lorsque nous nous abandonnons pleinement à son amour. Tout ce que nous possédons, nos talents, nos bénédictions, nous vient de lui, et il fait tout cela pour sa gloire. Cela doit nous conduire à la reconnaissance et à la gratitude. Dieu ne nous traite pas comme des esclaves, mais il nous comble d'un amour qui dépasse notre compréhension. Prions ensemble. Dieu de miséricorde et d'amour, retire-moi de mes péchés par la puissance de la croix du Christ, lave-moi et purifie-moi, et rends-moi capable d'avoir part à ta vie abondante, au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment en cette journée. Prophète Sekongo Mamadou.